Bonjour mes amis, merci vous tous ceux qui me suivez de partout, merci. Je suis très content parce que chaque fois que nous venons, vous parlez dans ce qui concerne l'entrepreneuriat. Effectivement, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup, c'est Rex Kabomo pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes chez un de nos frères congolais. Il a ouvert ses cadres, un beau cadre qui s'appelle Kin House, donc il s'appelle Boston. Aujourd'hui, là, on est chez Kin House, chez Boston, en train tout simplement de parler aux jeunes Congolais. C'est quoi l'entrepreneuriat? Parce que quand on doit parler de l'entrepreneuriat, nous devons bien sûr se retrouver dans un coin ou dans un cadre où se fait effectivement la sauce. Ici, nous sommes dans un restaurant spécialisé congolaise, également aussi européenne, même orientale aussi. Ils font tellement de choses magnifiques. Voilà, nous sommes occupés de développer tout simplement la question de l'entrepreneuriat. Notre objectif, c'est aider les jeunes Congolais à rentrer dans ce domaine de l'entrepreneuriat parce que c'est avec l'entrepreneuriat que nous pouvons développer notre pays. Bien que nous sommes en Belgique, certains sont en France, aux États-Unis, au Canada, je vous demande, mes amis, ne suivez pas ce que les gens disent de votre pays. Nous devons connaître aussi qu'il n'y a aucun pays qui a été développé seul avec son gouvernement. Donc, chaque pays, chaque nation, le gouvernement de tout du monde entier se développe avec son peuple. Comme a dit le célèbre parole de Thomas Sankara, et à son âme, a dit on ne développe pas, on se développe. Donc, si nous-mêmes, on ne se développe pas, personne ne pourrait le faire à notre place. C'est-à-dire, toi qui me suis aujourd'hui, tu dois savoir si tu as pris l'initiative comme Boston a pris l'initiative d'ouvrir ces beaux cadres, ces jolis cadres, ces restaurants. C'est-à-dire, toi aussi, tu peux y arriver. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 choses qui font que beaucoup de jeunes Congolais n'arrivent pas, même de jeunes Africains, n'arrivent pas au bout de leur projet. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je vais expliquer ces genres de 4 choses qui vous mettent à la limite de ce que vous devez en principe faire. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose on doit apprendre à l'école. Non, l'entrepreneuriat, c'est dans la personne. Vous pouvez décider de faire quelque chose, mais à un moment donné, vous avez besoin de gens qui peuvent vous pousser pour pouvoir réaliser ce que vous allez faire. À tout de suite. Je vous ai dit, je vais vous dire les 4 choses que vont faire qu'un entrepreneur persiste ou qu'il se développe. Mais avant toute chose, likez cette vidéo, mettez un commentaire, ça nous aidera tout simplement à avancer selon le principe de l'algorithme. Ça, c'est comme ça. Allons-y. La première des choses que vous devez mettre dans votre tête pour se développer étant qu'entrepreneur, vous devez avoir la volonté. La volonté, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous avez une volonté pour devoir créer quelque chose, avant même de trouver un business quelconque, vous devez avoir cette soif-là d'être libre financièrement. Vous devez avoir cette soif-là de ne plus être contrôlé par un patron d'une entreprise quelconque. Donc, vous devez avoir l'envie vous-même d'abord de vouloir se libérer. J'ai toujours dit, la volonté, c'est quelque chose, c'est comme votre mentor interne. C'est votre mentor intérieur, je veux dire. C'est un esprit qui est vous-même, mais qui se loge en vous et qui vous dit, écoute, Boston, tu ne peux pas rester comme ça. Papy, tu ne peux pas rester comme ça. Christian, tu ne peux pas rester comme ça. Olivier, non, tu ne peux pas rester jusqu'à 40 ans, être le salarié d'un patron qui dort, qui tourne ses pouces chaque soir, attend combien de millions qui rentrent dans son compte parce que toi, tu échanges ton temps de travail, ton temps de la vie contre un salaire misérable. Et pourtant, la volonté vient se mettre devant toi, toque à ta porte dans ton cerveau, je veux dire, continue à faire des choses pour toi-même. Cette volonté-là va te pousser maintenant à se révéler pour avoir la liberté financière. Ayez premièrement la volonté de vouloir vous libérer financièrement. Voilà, mes amis. Donc, lorsque vous avez pris conscience de la volonté que vous avez de devenir libre financièrement, donc vous devez, deuxième chose, avoir ce qu'on appelle l'esprit de risque. Donc, un entrepreneur, un businessman, un commerçant, ce sont deux personnes différentes.
Mais un entrepreneur est une personne qui prend le risque, le goût du risque. Vous devez aimer les risques. Vous devez aimer d'apprendre le risque. Vous devez savoir que vous pouvez aussi perdre dans la volonté que vous avez mis à faire quelque chose. Vous devez aussi savoir que lorsque je démarre mon business, il peut y avoir des clients ou qu'il ne peut y avoir des clients. C'est-à-dire, moi, je prends le risque. Donc, un entrepreneur est quelqu'un qui doit adorer les risques, qui doit aimer les risques, qui doit s'approcher des risques. Parce que celui qui ne prend pas les risques, réellement, mes amis, il ne voit pas clair. Celui qui ne veut pas prendre le risque, il ne peut jamais devenir grand. Vous pouvez vous renseigner aujourd'hui sur Google, n'importe quoi si vous voulez. Tous ces grands du monde ont pris le risque. Combien de personnes ont commencé, ont refait des affaires? Je vous donnerai l'exemple des Rochefort. Rochefort a recommencé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est assujetti à conduire une voiture. Aujourd'hui, regardez Ikea que vous connaissez. Je ne fais pas la publicité de ces gens-là, mais ce sont tout simplement des noms emblématiques du monde entier qu'ils ont développés. Ils nous ont appris tout simplement à prendre le risque. Regardez KFC. KFC a pris le risque. C'est ce que vous devez aussi prendre le risque. Si vous n'aimez pas le risque, c'est complètement impossible de devenir un entrepreneur incontournable. Le risque vous permettra tout simplement de devenir grand. Voilà les amis, je vous dis, il faut prendre le risque. Le risque, ça vous permettra tout simplement de connaître où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous allez, où est-ce que vous allez arriver. Je vous donne un exemple. Moi, je suis chrétien, pratiquant, bien sûr. Quand je dois donner mes exemples, c'est par rapport à ma conviction religieuse, à ma croyance. Et voilà, je vais vous donner un exemple de David dans la Bible. David a pris le risque de se battre avec un loup, avec un ours plutôt. David a pris le risque de se battre avec un lion. Pourquoi? Parce que David, s'il avait dit, je vais laisser l'ours bouffer le brebis de mon père, c'est moi qui aurais des problèmes. Donc, si j'ai laissé le lion déchiqueter l'agneau qui vient de se naître, c'est moi qui aurais des problèmes. Donc, David devait se prendre dans cette position d'un futur roi. C'est-à-dire que non, il devait prendre le risque. C'est soit le lion qui tombera, ou le loup qui tombera, ou c'est moi. C'est comme ça, c'est comme un soldat qui accepte d'aller s'engager dans l'armée. Il prend le risque. Peut-être il va aller dans la guerre, il va plus retourner, il va mourir. Mais le soldat va dire, c'est soit ma nation ou c'est moi. Donc il va se battre dans l'esprit que je puisse être vivant afin que je puisse sauver ma nation. C'est la même chose un entrepreneur. Un entrepreneur, lorsque vous arrivez à vous embrasser à quelque chose, à un business quelconque, après avoir pris votre volonté de faire des choses bien, donc vous devez avoir le risque. Vous devez prendre le risque de perdre le client, le risque de perdre l'argent, le risque de recommencer. Parce que recommencer, c'est un risque que vous prenez. Parfois, les gens qui sont proches de nous, la famille, des amis, des connaissances, qui vont se moquer de vous, ils vont dire, là, Boston, tu avais commencé, tu as échoué. Voici, ta mère va te dire, tu avais commencé, tu as échoué. Mais quand tu prends le risque de continuer, de persévérer, de continuer, afin, tu es un véritable héros, un entrepreneur vrai. Alors, la troisième chose, je vais vous dire, il faut avoir de la rigueur. La rigueur. Vous savez, il ne faut jamais, un entrepreneur ne regarde pas les autres. Tu ne peux regarder ni ta femme, ni ton père, ni ta mère, ni tes amis. Entre parenthèses, je vais vous dire, mes amis, vous qui me suivez, les gens qui nous poussent les gens qui nous tirent vers le bas, premièrement, ce sont nos proches, nos familles. Les gens qui nous regardent, les gens qui regardent nos défauts, les gens qui nous ont vu grandir, les gens qui nous ont vu faire des bêtises dans la vie. Ce sont ces gens qui nous découragent. Mais la troisième des choses qui te permettra de garder une posture, la position de l'entrepreneur incontournable, c'est la rigueur. Vous allez briser votre esprit émotionnel. Un entrepreneur ne peut pas être émotionnel, doit avoir la rigueur. Pourquoi la rigueur? Vous pouvez avoir un ami qui vient acheter la chèvre chez vous, ou bien qui vient acheter un sandwich chez vous. Tu dis, c'est mon pote, tout ça, il vient avec ses 4 potes. Tu vas donner des sandwichs comme ça gratuitement, sans qu'il paye. Non. Vous devez avoir la rigueur de payer les prix que vous avez mis dans votre business. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, mes amis, les Congolais, nous avons un mal. Les Africains, nous avons un mal de ne pas soutenir nos compatriotes. Aujourd'hui, dans l'Europe, aujourd'hui, dans le monde, les affaires, les business se font maintenant comme par communauté, communautairement. Si un Congolais fait un restaurant, les gens qui viendront premièrement consommer dans son restaurant, ce sont des Congolais.
Si un Arabe fait un restaurant, les gens viendront manger dans son restaurant. La plupart, ce sont des Arabes. Donc, si un Turc fait un business, ce sont des Turcs qui sont des premiers clients. Ce n'est plus comme c'était dans le temps. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde entrepreneurial communautaire. C'est-à-dire, il faudrait comprendre que nous devons soutenir notre frère. Voilà pourquoi j'ai dit aux Congolais, je passe ces messages par rapport à ça. La plupart des Congolais, nous avons tendance d'aller minimiser les prix que nos frères mettent dans un restaurant. Je donne un exemple typique. Aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, en France, en Belgique, en Europe, je veux dire en général, même aux États-Unis, le restaurant, pour la plupart, c'est communautaire. Les magasins, aujourd'hui africains, sont gérés par des Pakistanais, des Marocains, des Indiens. Alors les Congolais, nous allons acheter chez les Indiens, des Pakistanais, alors que nous-mêmes, nous sommes des promoteurs de cette nourriture-là. Comme nous n'avons pas cette communauté-là à se soutenir ensemble, cet esprit à se soutenir ensemble, raison pour laquelle les Indiens, les Pakistanais, s'accaparent des Camerounais, s'accaparent de notre alimentation, de nos nourritures. Ils se font passer comme si c'était eux des maîtres et des maîtresses de ces business-là. Et quand nous venons chez nous, les Congolais, nous trouvons un frère en train de vendre une chikwang ou bien la chèvre, vous minimisez le prix. Derrière lui, il est trop cher. Non, c'est parce que les Congolais, nous voulons évoluer de la manière solitaire. Pardon, vous pouvez avoir votre idée dans l'idée de votre business, mais vous devez avoir des mentors et vous devez avoir la volonté, l'esprit de risque et également la rigueur pour arriver de vous positionner là où les autres ne peuvent pas y arriver. Raison pour laquelle les Indiens, les Pakistanais réussissent parce qu'ils sont ensemble. Ils travaillent de manière communautaire. Nous aussi, nous devons commencer à travailler de manière communautaire, même si les prix sont hausses, notre devoir à soutenir nos proches. Avant d'aller avec la quatrième chose que je dois vous dire, je vais vous dire une chose, mes amis. Un entrepreneur, il ne travaille pas pour l'argent. Ou il ne travaille pas pour de l'argent. Un entrepreneur fait travailler de l'argent pour lui. Un entrepreneur est celui qui réfléchit. Lorsque vous avez pris la volonté et vous avez embrassé le risque de faire vivre votre affaire, après ça, vous devez vivre pour ce que vous faites. C'est-à-dire, un entrepreneur est celui qui remplace ou bien rassemble le puzzle et pour systématiser son business, systématiser son travail. Donc, quand vous vous mettez dans une position d'un véritable entrepreneur, après avoir embrassé les risques, mettez-vous dans la tête, vous devez être dehors, à fréquenter des gens, à parler de votre business, à parler de vos affaires, à chercher des clients, à trouver les bons fournisseurs, à payer aussi vos fournisseurs. Ça s'appelle le système. Vous systématisez vos affaires, vous systématisez votre entreprise. C'est par là que le risque va commencer à s'effacer, à s'éteindre petit à petit. Alors, à un moment donné, vous allez vous dire, écoute, voilà, tout va bien, tout marche bien, parce que j'avais pris les risques. Au-delà de ma volonté, j'ai pris le risque d'affronter les lions, d'affronter les ours, des ours dans la forêt. Aujourd'hui, à un moment donné, on t'appellera roi. Mes amis, la quatrième des choses pour qu'un entrepreneur réussisse, il faut chercher à avoir un mentor. Un mentor. Vous savez, vous pouvez avoir la volonté, vous pouvez avoir l'esprit des risques, vous pouvez avoir la rigueur, mais si vous n'avez pas un mentor, quelqu'un qui vous montre le chemin, où ne pas mettre le pied, où est-ce que vous avez mis le pied, comment continuer, c'est très difficile. Vous savez, le conseil, ça ne pourrisse pas. Les conseils, on doit le prendre tous les jours. Chaque fois dans votre vie d'entrepreneuriat, cherchez à avoir des mentors. Vous pouvez suivre ce genre de vidéos tous les jours parce qu'il ne suffit pas seulement d'écouter une fois. Comme on dit, la répétition est la mère de la science. Lorsque vous apprenez, vous écoutez tout le temps, les gens qui parlent du développement, les gens qui parlent de prise de parole en public, les gens qui parlent de l'entrepreneuriat, ça vous permettra tout simplement de comparer quelles sont les failles que vous avez, quelles sont les qualités que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez comparer. Donc, le mentor, avoir le mentor. Si vous n'avez pas un mentor, je suis le bienvenu
pour être votre mentor. Si vous n'avez pas, appelez-nous, on va vous conseiller. Si vous n'avez pas un conseiller, cherchez des conseillers. Nous vous aiderons à trouver des mentors dans votre domaine pour pouvoir exceller, pour pouvoir se développer. Vous savez, le mentor, même dans la Bible, nous trouvons les mentors. Vous allez voir, apôtre Paul était, c'est vrai, un homme qui persécutait les chrétiens, mais à un moment donné, quand il s'est converti, alors il devait à un moment donné aller auprès des grands prophètes pour qu'on apprenne vraiment comment est-ce que la parole devait s'asseoir. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Donc, il ne faut jamais refuser les conseils. Cherchez des mentors lorsque vous voulez développer votre business, lorsque dans un domaine quelconque, cherchez quelqu'un qui maîtrise bien ces domaines pour vous conseiller. Lorsque vous êtes dans la restauration, couture, réparation de quelque chose, je ne sais pas moi qu'est-ce que vous voulez faire, cherchez quelqu'un qui maîtrise ces domaines pour faire route avec vous ensemble dans le conseil. Parce que un entrepreneur n'est pas un businessman, un entrepreneur n'est pas un commerçant, un entrepreneur n'est pas une femme d'affaires, un entrepreneur, c'est un entrepreneur, c'est lui qui détecte le problème dans un milieu quelconque et il en fait un système pour continuer à répondre aux besoins de sa population. Mes amis, merci. Comme je vous ai dit avant que nous quittons, voilà, je vais quand même vous dire, là, je suis chez Kin House. Chez Kin House, c'est un restaurant spécialisé africain, oriental et européen, comme je vous ai dit, d'un jeune congolais qui se développe déjà très bien, pas mal. Donc, c'est dans la ville de Willebroek. C'est lui, ceux qui ne connaissent pas, nous sommes à Willebroek, à Anvers, en Belgique, bien sûr, Anvers, à Willebroek. C'est dans la rue Auguste Van Landegemstraat, numéro 9, 2830, à Willebroek. Je sais que beaucoup des amis de Willebroek, même de Bruxelles, me suivent, mais dans un cadre pareil, c'est vraiment très familial, tout ça, et puis très sympa, comme vous avez vu comment je rentrais là, donc c'est vraiment un endroit très bien pour nous, déguster la cuisine de chez nous, également aussi, pourquoi pas, déguster la cuisine européenne fait de la manière un peu exotique et la cuisine orientale fait de la manière exotique. Le problème, c'est quoi? Les prix sont tellement compétitif et meilleur et c'est tellement délicieux. Voilà pourquoi je vous demanderai, mes amis, venez, beaucoup ceux qui veulent venir un jour, vous passez sur Willebroek, venez sur chez Kin House. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, nous sommes en train, tout simplement, pas de faire de publicité payante, tout simplement, nous sommes dans le devoir, étant que des Congolais, de soutenir les activités de nos compatriotes pour que ça aille à l'avant. Parce qu'il est de notre devoir à nous, de coachs professionnels et d'orientation, de montrer l'exemple premièrement. Je vous invite de venir plusieurs. Je passerai pour la prochaine fois vous inviter à un dîner qui va se passer ici, une porte ouverte très bientôt. On vous dira quel moment et on vous donnera l'heure précise. Je passerai dans le même canal pour vous informer. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de liker cette vidéo. Là-dessus, vous verrez des liens avec d'autres vidéos qui vont suivre avec nous ensemble. Quant à moi, je vous dirai que la peur quitte nos esprits. Nous sommes ensemble. À très bientôt.